Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous proposer des principes et des techniques pour pouvoir découper des parois de conteneurs lorsqu'ils sont assemblés, de même qu'un petit adaptateur pour vous permettre de changer de disque sur votre disqueuse rapidement, sans utiliser les outils et les écrous fournis par les disqueuses. Pour découper les parois des conteneurs, donc ici je vous ai fait exprès un petit exemple. Donc là vous voyez qu'il y a en fait deux conteneurs assemblés. Un dans lequel je suis, avec le matériel, et un autre qui n'est pas encore découpé, donc qui est posé juste à côté. La technique en fait, c'est vous êtes obligé donc de découper toute la paroi du premier conteneur en fait pour avoir accès à l'autre partie, à l'autre plaque du conteneur et on verra après comment ça se passe. Alors pour découper, en fait, on a respecté une technique décrite dans un bouquin qui s'appelle Construire sa maison en conteneur. Donc vous voyez que en bas, c'est entièrement ouvert. Déjà, on commence par les parties donc basses horizontales. Ensuite, on continue par les parties hautes. Et je finirai donc par le haut, par découper ici le haut. En fait, c'est pour des raisons de sécurité, je pense, j'ai pas la confirmation, mais des raisons de sécurité dans le sens où quand vous allez découper le haut, qui sera la dernière partie, avec le poids du métal et de la plaque, pour les raisons de sécurité, en fait, la plaque va plus ou moins tomber d'elle-même. Mais pour éviter donc cette problématique-là, donc moi je laisse une petite pétouille, je laisse un petit quelque chose pour qu'elle puisse maintenir elle-même. Et c'est moi qui viendrai la détacher en toute dernière minute pour la séparer du conteneur. C'est ce petit morceau de métal que je laisse sur chaque paroi métallique pour qu'en fait ce soit maintenu et donc éviter que la paroi découpée ne chute car c'est quand même un petit assez lourd. Donc attention à la sécurité. Si j'y arrive, donc c'est une petite accroche, une petite pétouille en haut et en bas du même côté afin de pouvoir soutenir la plaque et après pouvoir la manipuler pour la décrocher, on va dire de manière plus pratique. Le dernier panneau de métal, je viens de l'enlever. Je viens de finir donc de découper toute la paroi. Donc vous voyez, toute la partie du conteneur, les 6 mètres, ce sont des conteneurs de 6 mètres, donc soit 20 pieds de long, ont été découpés bande par bande. Et maintenant, donc, je vais m'attaquer à l'autre paroi du conteneur qui est en fait accolée, tout simplement. En commençant donc par le bas, pour donc de nouveau expliquer la technique, l'idée sera ici donc de découper uniquement, on va dire, là où il y a les bosses, c'est-à-dire à ce niveau-là, de découper où il y aura les bosses. Vous verrez dans la suite de la vidéo en fait ce que ça signifie. C'est une technique qui est pratique en fait pour gagner du temps lorsque vous allez devoir découper de l'autre côté. Ce sera ainsi inutile d'aller au fond et de découper toute la ligne droite. En fait, parce que grâce à cette technique-là, on gagne beaucoup de temps. Sachant que personnellement, en grande partie, je suis seul pour tout découper. J'avais un ami qui est venu il y a une semaine, 3 jours, 4 jours pour m'aider. On a tout décortiqué, on a créé des techniques, on s'est dit comment faire quand tu es seul pour bosser. Donc je vais commencer à découper tout le bas et le reste se fera de l'autre côté. Enfin, tout le bas, pardon, et tout le haut. N'oublions pas aussi qu'il y a aussi le découpé, donc le haut il sera préparé pareil, en découpant uniquement là où il y a les petites bosses ou les plats de mon côté, donc du côté de la vidéo. Alors ne faites pas attention à l'isolation, puisque évidemment on a isolé plus ou moins et étanchéifié
toit des conteneurs pour éviter que l'eau coule tout simplement. Alors si vous souhaitez des précisions, n'hésitez pas. Ensuite, à la dernière séquence. Alors pourquoi avoir préparé donc les parois précédemment? Voilà pourquoi en fait. Et l'idée sera avec votre disqueuse de venir joindre en fait cette partie-là juste avec cette partie-ci sans avoir besoin de faire trop d'efforts pour en fait venir découper le fond ici, le fond de la paroi. Donc c'est une question de moins de fatigue, une question aussi d'avoir un travail plus facile en termes de technique et de faisabilité, et donc d'avoir en fait moins d'efforts à faire, que ce soit pour vous, parce que n'oublions pas que lorsqu'avec votre disqueuse vous attaquez une partie qui est ici, il y a deux éléments à voir. Quand votre disque est à l'intérieur, le découpage en lui-même de la paroi, alors que si maintenant vous attaquez directement vers le plat, en fait vous appuyez contre la paroi et vous faites non pas du découpage, mais vous tentez, pour faire simple, d'aplatir la tôle pour pouvoir la traverser. Tandis qu'on va s'appuyer sur la tôle pour la traverser, ça demande plus d'efforts. Donc cette technique en fait est un peu plus facile pour avoir moins d'efforts avec la disqueuse, moins d'efforts pour vous. Et donc automatiquement un travail plus ou moins facilité. Donc le bas a été entièrement découpé, donc le haut aussi. Là en même pas 5 minutes, j'ai pu 5 minutes ouvrir donc une paroi. Voilà, bonne journée. Pour les disques, pour le changement de disque, n'oublions pas quand vous découpez un conteneur, on est dans le bricolage, mais il faut quand même avoir du matériel limite semi-pro, parce que le souci qui se présente, c'est que l'outil est très très sollicité. Donc moi j'ai une disqueuse de 230, comme beaucoup, pour découper les grandes parties, les longueurs, livrée avec des petits adaptateurs qui bloquent donc le disque. Le problème qu'il y a, c'est que je les ai cassés les deux. À force de couper, etc., ça se bloque. Et en fait, au magasin de collage, ils m'ont dit, en fait, pour les débloquer, on tape, marteau du Rhin, etc., C'est très bien, mais résultat, j'en ai cassé deux. Donc je me suis renseigné, et en fait, mon ami maçon, Manu, m'a dit, quand il était maçon, ils utilisaient des adaptateurs autobloquants. Tu changes ton disque en 1 minute et c'est super efficace. Alors si j'y pense, je mettrai le lien dans la vidéo. Parce qu'en même temps d'avoir cassé les deux en un, j'ai cassé les deux types de poignées là, qui vous servent, les petits outils qui vous servent à desserrer l'adaptateur de disque. Lui, je l'ai plié 3 fois. Lui, j'ai cassé donc les titis cassés. J'ai une tordu aussi métal. Donc c'est très bien quand vous faites du bricolage normal, mais pour découper des conteneurs, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de changements de disques. D'ailleurs, des disques, moi j'en ai bouffé quand même pas mal. Et c'est pas fini. Donc il m'a proposé ceci. Ce n'est pas en vente dans les magasins de bricolage en général. Enfin moi j'en ai fait 4, il n'en avait pas. Donc j'ai acheté sur internet, sur Amazon, recommandé par Amazon 10 €. Mais j'ai souhaité acheter une marque, donc j'ai acheté du Bosch, 14 €, donc 4 € de plus. Les 2 premières fois que vous allez utiliser, ce sera assez dur parce que c'est neuf. Mais ensuite, c'est super pratique. En fait, il vous faut, en plus donc de bloquer votre disque, hop, on bloque, il y aura une pince spéciale pour débloquer en fait l'adaptateur. Donc une fois que vous avez votre outil en place, vous avez bloqué le disque, hop, et c'est desserré.
Et en plus, moi je suis seul. J'ai une main sur la vidéo et l'autre main qui débloque. Et vous voyez, ça se dessert tout seul. Il y a eu le petit clac qui débloque. Tu desserres ton adaptateur. T'enlèves ton disque. On va prendre lequel? Celui-ci. Et il me reste ça. Bon, par contre, je déconseille, ça c'est tout ce qui reste en fait au magasin pour pouvoir bosser, donc on l'a pris hier. Mais sinon, ce que je recommande, alors là vous avez juste un reste, vous avez des disques spéciaux acier inox. Je n'en ai plus. Parce que ces disques-là, qui sont normalement spéciaux pour le découpage, donc vous voyez des poutres, machin truc, ils auront bien du steak, ça va bien, mais on les consomme très très vite. Pour faire 4 mètres linéaires, j'en ai consommé je crois 3 ou 4. Ils se consomment très vite, alors que les autres, spécial inox et acier, sont on va dire plus performants en termes de matière. Donc ton disque, hop, on va le poser. Comme il faut. Tu prends l'adaptateur, hop. Alors l'adaptateur, il y a un côté à serrer, un côté qui s'applique sur le disque. Et vous avez juste à mettre en place. Par contre, attention au serrage. Quand votre adaptateur arrive au contact du disque, on arrête, on ne serre plus. Voilà, c'est en contact, le disque bouge, j'arrête. On ne touche plus à rien. Sachant que vous serrez dans ce sens-là, votre disque, lui, tourne dans l'autre sens. Donc avec les premiers coups de moteur, en fait, votre adaptateur va s'auto-bloquer. Déjà là, il est bloqué, entre guillemets. Il est bloqué par sa position, parce que je viens de juste le bloquer. Juste au contact du disque, on arrête et après on peut commencer à bosser. Et ça va pas plus loin, et j'ai changé le disque là en même pas 2 minutes. Donc plus besoin de ces clés en fait qui sont plus de double collage. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai cassé deux petits écrous qui bloquent les disques. Donc pour 14 balles, j'ai acheté celui-ci. C'est un truc, c'est semi-professionnel, c'est Bosch, sur Amazon, j'ai trouvé nulle part autre. Et c'est absolument génial, je le recommande si vous souhaitez gagner du temps et en efficacité, car morteau burin à force, c'est pas du tout conseillé pour l'axe ni pour la machine. Bonne journée à vous, merci. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Bonne journée.